La FEBRAP, Fédération des entreprises de travail adapté bruxelloise, est comme toutes les fédérations, une fédération d'employeurs qui s'occupe de l'intérêt de ses employeurs, mais elle a aussi décidé de s'intéresser à son public cible en menant des projets différents, dont le projet CAP, dont le projet Transition Insertion, qui permettent d'améliorer les conditions de travail des travailleurs bénéficiaires du système. La Fernopiliv, c'est une entreprise de travail adapté qui donne de l'emploi à environ 160 personnes avec handicap. Et elle propose toute une gamme d'activités en lien avec la nature, avec les maraîchages, le jardinage. Mon rôle de moniteur consiste à les accompagner dans l'apprentissage des différents métiers. Voilà, notre objectif premier, c'est de les amener à adopter une posture de travailleur et à acquérir les compétences de base pour pouvoir exercer un métier. Ce que je trouve le plus éblouissant dans ce travail, c'est de voir les stagiaires évoluer, devenir autonomes. Je m'appelle Nguemeo, lui Arnold. J'apprends le métier de maraîchage. Et je suis arrivé fin juin. J'apprends le nom des nouveaux plantes parce qu'il y avait certaines plantes que je ne connaissais pas. Il y avait certaines que je connaissais. Une ETA, l'ETA, entreprise de travail adapté, donc les trois mots sont fort importants pour nous. L'entreprise pour la dimension économique, l'inclusion par le travail, l'inclusion économique de nos entreprises de travail, donc c'est par le travail qu'on fait cette inclusion, pas par les loisirs ou d'autres moyens. Et adapté parce qu'effectivement, vu le public que l'on accueille, il est nécessaire de mettre en place toutes des stratégies pour rendre le travail accessible à notre public cible. Mais on fait du poisson une fois par semaine, d'office, un plat végétarien une fois par semaine. Le mardi, c'est les pâtes. Il y a des pâtes en plus, il y a les sandwichs, salade, panini, pâtes et les repas chauds. Ouais, ça, le mardi, c'est une grosse journée. Hein. Ouais. On fait les pâtes, un plat chaud, et l'après-midi, on fait quoi d'autre aussi? On fait les goûters, les desserts, les goûters. Ça, c'est le mardi, mercredi. Oui. Et puis le vendredi, Omar il me dit qu'on appelle ça un déjeuner, mais... L'objectif, c'est de faire les sandwichs pour le TA et le plat du jour. Ouais, ça, et la soupe, qui est important aussi. Voilà. Et qui fait quoi? En fait, on fait une tournante. Comme ça, tout le monde sait tout faire, ça c'est l'objectif. Donc je les fais tourner au fur et à mesure. Tout dépend depuis quand ils sont chez moi. Voilà. S'ils sont là depuis très longtemps, comme Omar et Stéphane, ils sont très autonomes. Ils sont là depuis 4-5 mois déjà. Donc je les laisse un peu plus dans leur autonomie. Tandis que Michel aussi, il est là depuis très longtemps. Voilà. Hein? Tu connais tout. Tu connais tout, voilà. Et Elsa est toute récente. Donc voilà, donc le matin, il s'occupe vraiment du menu du jour, des sandwichs, préparation. Et l'après-midi, c'est tout ce qui concerne le nettoyage. Donc les cellules CAP sont des cellules d'apprentissage qui permettent à des personnes éloignées du travail, avec qui on n'imagine pas pouvoir faire un contrat de travail immédiat. On leur permet de passer toute une période de transition entre l'école ou la situation dans laquelle ils sont vers la situation de travailleurs. Ça permet de prendre du temps et donc ce sont des cellules spécifiques qui sont organisées au sein de l'ETA. Ici, nous bénéficions d'un grand terrain qui nous est prêté. Et sur ce terrain, nous pratiquons du maraîchage. Alors, bon, c'est une activité sociale pour des travailleurs handicapés. Les travailleurs qui travaillent avec nous ici sur le potager sont donc ceux qui à la fois transportent et transforment en compost, je veux bien dire, mais nous avons donc un endroit tout à fait privilégié pour faire du compost, pour faire de la culture maraîchère, travail du bois, travail du métal,
parmi mes 4 travailleurs, il y en a qui sont tout à fait passionnés par l'utilisation d'une disqueuse, l'utilisation de... Plus ça fait du bruit, plus ça leur plaît. La formation professionnelle des ouvriers en adaptation professionnelle est axée sur le profil d'ouvriers polyvalents. C'est-à-dire qu'ils doivent participer, ils doivent pouvoir participer à toutes les activités développées au sein de l'entreprise. Que ce soit du conditionnement, de la manutention, que ce soit du recyclage, du matériel informatique, de la distribution de toutes boîtes ou dans d'autres chantiers, ils doivent en être capables d'y participer. Ah, il a fait des compliments sur toi, hein? Oui? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Bah rien. Tu as été gentil. Ah oui, j'ai dit que je te donnais une note sur 10. Bon, je vais dire, je vais pas dire que je vais donner 11, mais je vais donner 10, tu vois. super. Parce que quand j'étais en... Ouais. Tu vois, c'est un peu, tu m'as beaucoup aidé, tu vois. Oui, c'est vrai. Bah ça... Donc voilà. Donc c'est ça qui compte le plus.